Bonjour tout le monde, merci de cette nouvelle vidéo pour ma semaine 19 d'entraînement. Et c'est une grosse semaine parce que samedi, je cours le premier 400 de ma saison. Le lundi 25, un peu comme la semaine passée, j'avais les jambes mortes de l'entraînement de la veille. Honnêtement, je pensais que je serais plus explosé que ça, donc c'est vraiment un point positif. Je m'attendais clairement à pire. Le coach avait quand même prévu de décaler la muscu à mardi, histoire que je récupère un peu. Une petite muscu dynamique de compète qui fait toujours plaisir. On passe déjà au lendemain, au mercredi. De nouveau, un grand merci à Simon Mangal qui a filmé tous les plans de drone que vous allez voir juste après. Il va vraiment nous manquer quand il va reprendre ses entraînements. Ce qui était prévu pour moi, c'était un 400 simulé, c'est-à-dire 300, 2 minutes, 100. Le seul point assez chiant, c'est que chez nous, le mercredi, la piste est vraiment bondée. Quand j'étais prêt à partir en 300, il y avait des gens qui sont passés dans mon couloir et qui sont même restés. C'est assez chiant quand on est vraiment prêt, vraiment dans son truc, de devoir se relever et recommencer. Surtout que j'avais spécifiquement demandé de faire gaffe. Bref, au final, j'arrive à faire un bon temps, en accord avec ce qui m'a été demandé de faire. Et c'est surtout assez similaire à ce que je devrais faire samedi en compétition. Comme me l'a confirmé cet entraînement, le 400 de samedi, ça va pas être simple. Je pense que j'arriverai à faire un bon 300 mètres, mais les 100 derniers vont vraiment me faire bien mal. Ce qui est plutôt logique avec ma prépa ciblée plus sur 200 mètres. J'avais une stratégie en tête, mais là elle devient obligatoire. Je dois passer au 300 en 35, et pour les 100 derniers, donner tout ce qui reste. Je me disais que peu importe mon temps de passage au 300, dans tous les cas, j'allais craquer dans les 100 derniers, donc autant profiter de ma vitesse pour faire un bon 300. En attendant, jeudi j'avais pas de muscu histoire de bien récupérer et surtout de pas trop me cramer avant la compète. Et pour vendredi c'était juste des starts départ 400 et un petit peu de plio avant.
J'étais vraiment bien concentré et bien dans mon truc. La visualisation a un petit peu fait monter le stress, mais au moins ça me mettait dedans. Clément en a aussi profité pour nous montrer que son comeback était bien réel, et ça fait plaisir. Et donc on arrive au jour J, le jour du 400. Au matin en me levant, j'étais pas trop stressé, ce qui est assez étonnant me concernant. J'étais par contre méga impatient d'être à la compète. J'ai été faire ma balade habituelle avec ma playlist habituelle, histoire de vraiment me mettre dedans, de bien me concentrer et de me booster à bloc. Et de faire passer le temps aussi. Mon sac était fait depuis la veille, donc il me restait plus qu'à faire ma petite visualisation avant de partir. J'avais fait aussi un petit post-it avec mes phases de course que j'avais collé à mon sac. Tout était fait pour réduire au maximum le stress que je pouvais avoir devant mes blocs. Et transformer ce stress en confiance évidemment. D'ailleurs à ce propos, j'aimerais encore une fois remercier Simon Mangal qui m'a accompagné à la compétition et qui m'a vraiment coaché tout au long de mon échauffement. Merci à mon frère aussi qui était placé soigneusement à 190 mètres pour me crier de bien relancer. Et à Chloé qui elle était située à 300 mètres pour me crier de bien rester propre. Je vous laisse avec les images que Simon a filmées et un débrief de ça juste après. Allez, let's go. Chez nous, la première fois en dessous d'une 50 secondes de 49,66. Au final, je fais un temps de 49,66, ce qui est honnête. C'est pas exceptionnel ni trop nul, c'est en accord avec la forme que j'ai en ce moment. Et j'étais vraiment plutôt content. Par rapport à mes phases de course et à ce que j'avais en tête, et du coup ce qui a été écrit sur mon post-it, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Je pousse bien les 80 premiers mètres, puis une fois que je sens le vent de face, je me relève un petit peu et je me relâche de trop. Comme l'a dit Simon, sur 400 mètres, rien peut changer la phase de course et le schéma qu'on avait en tête. Du coup je me suis un peu endormi, mais par contre j'ai bien réussi à relancer à 190 mètres. Mon virage était pas si mauvais, mais le fait de sentir le lactique qui montait vraiment progressivement et de voir les adversaires à ma gauche du coin de l'œil, ça a mis un petit coup au moral, j'avoue. En sortie de virage, j'essaie de rester propre, mais ça a duré 15 ou 20 mètres. Après, je ressemblais plus à rien et j'avais l'impression de vraiment plus avancer. Je voyais littéralement flou. Ouais, non, c'était vraiment horrible. Cette partie-là est mentalement facilement améliorable, je pense, maintenant que je sais ce que ça fait. 49,66, c'est un bon chrono, mais j'espère qu'avec cette prise de repère, j'arriverai à améliorer mon temps samedi prochain. Vraiment ajuster ce que je viens de faire avec les phases de course que j'aurais dû faire. Le lendemain, histoire d'accélérer mon processus de récupération, j'ai fait des gammes et des déboulés. Et évidemment de la mobilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte d'être samedi prochain. Et en attendant, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Coucou!